Alors, nous réactivons le micro. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette présentation que nous allons faire du groupe IFCV, en particulier sur les formations, comme le disait Madame Nicolas, des premiers niveaux, et puis une présentation plus large pour vous donner de la perspective quant à au démarrage de votre carrière, finalement, puisque c'est ça dont il s'agit. Et puis, je suis accompagné de Lisa. Bonjour. Lisa Fischer, donc, qui est la représentation de notre service admission et notre service communication. Et pour ma part, je suis le directeur réseau école, et donc je vais plus largement présenter notre fonctionnement, nos partenariats et la manière dont nous vous accompagnons tout au long de cette aventure. Voilà. Alors, est-ce que je suis autorisé à partager un visuel ? Normalement, il n'y a aucune difficulté. Si par hasard ça ne fonctionne pas, vous pouvez me l'envoyer aussi par email et que je puisse le partager. Oui. Alors, je vais m'y employer de ce pas, ce qui permettra de satisfaire les visuels, et puis je continuerai de parler pour satisfaire les auditifs. Alors, tac. Et voilà. Et donc, normalement, vous avez une présentation. C'est, pardon ? C'est parfait, on voit très bien. Formidable. Donc, IFCV, c'est 30 ans d'existence. Nous existons effectivement depuis 1991. Nous avons adopté tout récemment une baseline, pardon pour l'anglicisme, concepteur de talent, puisque nous estimons que finalement, toutes les personnes que nous allons admettre dans leur parcours et que nous allons accompagner à la fois dans la recherche de l'entreprise, dans le placement en entreprise, et puis bien sûr sur l'accompagnement du parcours de formation, et bien que tout à chacun est un talent qui ne demande qu'à être révélé. Et vraiment, c'est notre mission fondamentale, c'est de pouvoir faire coïncider le besoin de l'apprenant avec celui de l'entreprise, tout ça concrétisé dans un parcours de formation certifiant, évidemment. Alors, je vais faire une présentation rapide sur notre champ d'intervention. Nous allons du bac au bac plus 5. On va se concentrer là précisément sur les bacs. On est au clair là-dessus. Et donc, de vous présenter, bien sûr, en quelques slides, effectivement, notre présentation et les filières métiers sur lesquelles nous intervenons. Alors, vous le voyez ici, c'est intéressant, c'est une liste non exhaustive de nos partenaires et qui fait éclairage, finalement, des secteurs sur lesquels nous intervenons, qui vont de la distribution, donc de la grande distribution à la distribution spécialisée, mais également les secteurs de la finance, banque, assurance, et encore industrie, industrie au sens large, et puis pour terminer, la sécurité, sûreté. Donc aujourd'hui, on va spécifiquement parler des bacs, des métiers de la sécurité et du bac pro commerce, qui sont les deux bacs que nous proposons en formule professionnelle en apprentissage. Alors là, ce slide est intéressant puisqu'il est évocateur à la fois sur nos engagements, donc je le disais en introduction, mettre à disposition de l'ensemble des personnes que nous allons admettre notre réseau d'entreprise, notre réseau de partenaires avec lequel nous travaillons depuis 30 ans. Développer, bien sûr, l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à vous, apprenants, de démarrer dans la vie en entreprise, parce que, pour ainsi dire, et pour la grande majorité, c'est souvent les premiers pas dans l'entreprise, et les premiers pas dans un parcours professionnel. Donc, il est très important de pouvoir vous accompagner. Je reviendrai sur la manière dont on vous accompagne durant votre parcours de formation. Enfin, délivrer une formation qualitative et une pédagogie respectueuse. On personnalise beaucoup la démarche. Et enfin, faciliter votre intégration dans le monde professionnel, ce qui reboucle avec tout ce que je viens de dire précédemment. S'agissant du parcours, alors vous l'avez vu, on l'a schématisé ici. Comment cela va se dérouler? Tout d'abord, un test d'admission qui va être réalisé, alors en distanciel ou en présentiel, bien sûr le distanciel lié au contexte, donc nous nous adaptons, et vous permettant de pouvoir accéder à l'admission à distance, c'est-à-dire sous la forme d'un QCM, et puis bien sûr d'un entretien, réalisé soit en entretien téléphonique, soit en visioconférence. Gratuitement également. Et cela, bien sûr, sans frais, c'est la philosophie de l'alternance, de manière
générale et comment dire, on se ravit de pouvoir effectivement dire qu'il n'y a ni frais d'inscription, ni frais de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est un parcours de l'admission jusqu'au placement en entreprise et puis bien sûr à la sanction de votre diplôme qui est totalement sans frais. Un entretien de motivation en deuxième étape, puis enfin le coaching. Alors ça c'est un élément important auquel on tient beaucoup. C'est comme je le disais juste précédemment, vous êtes pour la grande majorité dans finalement un nouveau monde, hein, c'est-à-dire que vous faites vos premiers pas à la fois dans les entretiens et à la fois dans ce qu'est la vie en entreprise. Donc pour cela, on vous prépare de manière, j'allais dire hebdomadaire, en tout cas c'est à raison de 2 coachings par mois, par formation et par filière métier. Donc, vous avez la possibilité, chaque mois, une fois que vous êtes admis au sein de l'IFCV, d'être coaché, d'accord, à la fois sur la réalisation de votre candidature, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, également tout ce qui est attrait est lié à la conduite d'un entretien professionnel, et puis bien sûr, on le disait, les premiers pas dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une brique importante du parcours qualité qui est en amont finalement de votre démarrage de parcours professionnel. Présélection des candidats, c'est-à-dire que nous allons à chaque fois nous centrer sur vos besoins, sur vos attentes et faire coïncider, je le disais, avec les besoins de l'entreprise. Autrement dit, si vous nous dites « je souhaite faire un bac pro commerce dans la distribution alimentaire et en particulier le bio, parce que j'ai une passion pour le bio », nous ferons en sorte de pouvoir vous présenter des opportunités qui correspondent à vos attentes. Hein. Et que c'est crucial pour nous parce que c'est ce qui est déterminant dans finalement la bonne entrée en matière dans votre parcours et bien sûr votre réussite. Une fois que vous avez rencontré un recruteur, que celui-ci vous a sélectionné, vous signez votre contrat et vous démarrez donc votre nouvelle vie, c'est-à-dire votre parcours de formation en alternance, c'est-à-dire tantôt une partie en formation et bien sûr un temps en entreprise. Ce qui est important ici pour cette brique, c'est de préciser que le rythme d'alternance, on nous pose souvent la question, mais quel va être mon rythme en bac pro ? Alors, bien sûr, traditionnellement, nous observons 2 jours de formation et 3 jours en entreprise, mais ce n'est pas une vérité absolue. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir une entreprise qui va nous faire confiance pour une classe dédiée, c'est-à-dire qui sera dédiée à l'entreprise et aux partenaires et qui choisira un rythme qui lui plaira davantage, par exemple, une semaine en entreprise et une semaine en formation. Donc, il faut être souple, si je puis dire, sur le rythme d'alternance que vous préparez. Enfin, et c'est fondamental, c'est les 2 briques qui concernent votre parcours de formation qui sont fondamentales là aussi, c'est le suivi mensuel, c'est-à-dire que vous aurez un chargé de relations entreprises dont le rôle et la mission, c'est de s'assurer que ce que vous réalisez durant votre parcours de formation et ce que vous produisez, délivrez en entreprise coïncident. Hein, donc, vous avez quelqu'un dont c'est la mission, la responsabilité, et qui mensuellement délivrera un certain nombre d'informations auprès de votre employeur et fera la coordination avec, encore une fois, votre parcours de formation que vous réaliserez en organisme, en CFA. Et il faut ajouter à cela 2 visites par an, 2 visites qui se font dans le cadre, encore une fois, de votre vie en entreprise, qu'elles soient en magasin, qu'elles soient dans les bureaux. Et donc, vous avez effectivement votre chargé de relations entreprises qui se déplacera et réalisera avec votre tuteur un comité d'évaluation, c'est-à-dire mesurer finalement les progrès qui sont les vôtres, les actions correctives et comment on peut vous aider à bien assimiler votre parcours de formation. Enfin, avant le passage de l'examen, dernière brique, c'est les examens blancs qui, bien sûr, ont cours durant la formation et qui vraiment là vont sanctionner votre capacité à ce qu'on appelle une évaluation complète de vos acquis. Hein, c'est-à-dire que vous avez
réaliser un semestre de formation. On va passer un examen blanc, ce qui permettra de vous juger sur le semestre qui se sera déroulé. Et enfin, le passage de l'examen pour être sanctionné de votre diplôme. Voilà les étapes du parcours de formation et en amont du début du parcours qui vous attendent si vous intégrez l'IFCV pour votre bac pro. Voilà quelques chiffres. Donc, nous avons et accueillons 1400 alternants par an. Précisément, sur la partie bac pro, nous avons une centaine de bac pro, hein, alors, à la fois sur la filière sécurité-sûreté, donc bac pro des métiers de la sécurité, et puis bac pro commerce. J'en profite pour dire, Lisa, que nous avons sur les bacs pro du métier de la sécurité une journée porte ouverte. Dès samedi, exactement, de 10h à 13h au sein de nos locaux au 70 rue Anatole France. Toute l'équipe de la sécurité-sûreté aura le plaisir de vous accueillir, de vous informer sur les formations, les actualités et également vous aider durant 2 ateliers, un atelier de création de CV et un autre atelier pour, on va dire, se coacher en entretien, aussi bien en entretien virtuel et physique, car il y a les deux maintenant, et vous donner toutes les astuces pour trouver votre entreprise et également de préparer votre dossier si vous souhaitez vous inscrire à l'IFCV. Donc, vous l'avez compris, une journée porte ouverte complète qui permettra à la fois de vous éclairer, de vous accompagner, et puis plus si vous décidez effectivement de tenter votre chance avec l'IFCV et la formation en alternance apprentissage. Exactement. Voilà, alors effectivement... s'inscrire pour cette journée porte ouverte ou est-ce en libre accès? Alors, il y a les deux. Justement, vous pouvez donc venir dès 10h samedi, vous serez accueillis à bras ouverts et également vous pouvez faire l'inscription en envoyant votre CV ou juste un mail à Monsieur Arlot Gaëtan, donc c'est GAETAN.Arlot. On va le mettre dans le... Oui, on va l'ajouter également dans la conversation. Dans la conversation, en effet. Donc c'est Gaëtan Arlot, GAETAN.ARLOT@ifcv.fr. Et voilà, c'est mis dans la conversation. Ça, c'est pour le bac pro métier de la sécurité-sûreté. Également, pour le bac pro commerce, on aura du coup notre salon virtuel qui sera le 17 mars prochain, de 16h à 18h pour l'IFCV. Et celui-ci se fera en ligne. Vous pourrez avoir toutes les informations sur notre site ifcv.fr. Merci Lisa pour toutes ces précisions. Donc je reprends l'affichage. C'est OK? Toujours parfait. Toujours parfait, très bien. Donc l'alternance. Alors souvent, il y a je dirais une ambiguïté que nous tenons à lever immédiatement. Il y a parfois des employeurs qui effectivement confondent les dispositifs et qui parlent de contrat de professionnalisation ou qui parlent d'alternance. Donc, pour être tout à fait précis, l'alternance, c'est le chapeau, c'est ce qui vous permet d'avoir un parcours de formation composé d'un temps d'entreprise et d'un temps de formation, hein, et ce de manière consécutive et associée durant tout le parcours de formation. Dans l'alternance, vous avez 2 types de contrats. Vous avez le contrat de professionnalisation et vous avez le contrat d'apprentissage. D'accord? C'est vraiment 2 contrats, 2 dispositifs qui sont finalement très proches et qui, pour vous simplifier la chose, s'orientent beaucoup plus vers le contrat d'apprentissage, à la fois pour des modalités, j'allais dire, financières, mais également une modalité plus actuelle. Donc, pour 95% de vos employeurs, ils s'orienteront vers le contrat d'apprentissage, donc qui est couvert, bien sûr, pour le bac pro commerce et le bac pro des métiers de la sécurité, que vous voyez... Oh, mince. J'ai perdu l'écran. Voilà, que vous voyez apparaître juste en dessous sur la partie formation, commerce et sécurité. Alors, on va évidemment s'arrêter sur la partie du bac pro commerce que vous voyez apparaître sous vos yeux. Donc, effectivement, qui est un diplôme de niveau 4, donc qui est la reconnaissance par France Compétences.
donc un niveau bac. Ce qui est important de dire, et c'est probablement une des choses qui vous intéresse, c'est qu'évidemment, vous avez dans le prolongement du bac pro commerce la possibilité évidemment de poursuivre dans le CFA IFCV ou d'autres CFA sur un niveau de bac plus 2, puis bac plus 3, etc. etc. Donc on est d'accord, c'est une première marche, soit à l'emploi immédiat, soit à l'emploi en alternance. Ça, c'est selon votre souhait de carrière. Donc s'agissant du bac pro commerce, vous avez les prérequis qui sont notifiés. Le programme, c'est un programme classique centré commerce, c'est-à-dire mercatique au sens marketing, pardon pour l'anglicisme, la gestion commerciale bien sûr, l'aspect communication, économie, droit, et puis vous l'avez en détail, le programme est complété par un enseignement qu'on qualifiera d'enseignement général, hein, encore à ce niveau de bac, qui est compris dans le référentiel. Alors les missions, elles sont listées, elles sont non exhaustives, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir d'autres, bien évidemment, qui vous sont dispensées dans le cadre de votre mission d'entreprise. Et tant mieux si tel est le cas, ça veut dire que plus vous avez de missions, plus vous serez compétent et mieux vous serez préparé à rentrer dans la vie active. Mais vous avez ici une liste de quelques missions que vous allez pouvoir exercer en magasin ou dans un centre de profit. Là-dessus, c'est très important, vous avez, et vous entendrez beaucoup dans votre parcours de formation, France Compétences, qui est l'autorité qui régule les contenus de formation. Toute formation certifiante et diplômante est représentée chez France Compétences. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aurez à tout moment l'occasion d'échanger avec votre tuteur sur, finalement, la chronologie de votre contenu de formation, de quoi est composé votre programme de formation, selon la séquence, selon la période, hein, et finalement, quel est le bon rapport à votre vie en entreprise. Donc ça, c'est super parce que vous avez toujours la possibilité d'échanger avec votre tuteur, à la fois sur ce que vous avez appris et sur ce que vous devez finalement transformer. Hein. Il y a une chose que j'aime bien et que je vais peut-être vous apprendre, c'est que la différence entre la connaissance et la compétence, c'est le fait d'appliquer. Autrement dit, une connaissance, c'est un savoir. Dès que cette connaissance se transmet en application, c'est-à-dire en savoir-faire, ça devient une compétence. Hein. Et donc, c'est très important d'avoir une corrélation, enfin une correspondance avec ce que vous suivez en formation et ce que vous appliquez en entreprise. Voilà, et ensuite, les métiers visés. Pardon ? Nous avons une question de Jason Texier. Je vous laisse réactiver votre micro, Jason, pour poser la question. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question en fait sur les brochures des métiers. En fait, ce serait pour savoir s'il y a sur le développement web ou développement web et mobile. Alors, si on a bien entendu la question, vous avez une préoccupation en intérêt sur des formations de premier niveau, mais plutôt sur les métiers du numérique. Oui. Voilà, d'accord. Alors effectivement, aujourd'hui, il se trouve qu'on va focuser sur le bac pro commerce et également sur le bac pro des métiers de la sécurité. Cela étant dit, puisque vous l'évoquez, nous avons dans l'enceinte du groupe, de manière étendue, la marque IMIE Paris, qui propose des formations de premier niveau sur la partie numérique. Donc, vous pouvez tout à fait aller vous connecter sur le site imieparis.fr qui va vous présenter un certain nombre de formations qui permettent soit la reconversion, soit à l'introduction des métiers de premier niveau numérique jusqu'au bac plus 5, évidemment. Merci. Mais je vous en prie. Alors, on poursuit donc sur notre illustration. Alors, est-ce que je dois la repartager? Ah oui, bah oui, tout à fait. Alors, hop. Et voici. Bien, donc là, nous étions sur le bac professionnel commerce et nous allons maintenant arriver avec
donc la représentation à part filière, donc IFCV sécurité, sur les métiers de la sécurité et sûreté, non plus du commerce comme on vient de le voir, et sur lequel nous proposons effectivement cette formation qui vous permet d'accéder. Alors là, pour le coup, je vais commencer à la fin, parce que c'est peut-être moins connu que les métiers du commerce, mais sur les métiers de la sécurité civile ou sur les métiers de la sécurité privée. Donc vous le voyez, il y a une pléthore de métiers, il y a bien des métiers qui correspondent à la fois à la sécurité privée, comme on s'imagine, mais également la sécurité civile, hein, donc qui vous permet ensuite d'aller arriver sur des corps d'armée ou des corps d'État, sapeurs-pompiers, militaires, ou selon votre choix, encore une fois, de choisir la sécurité privée avec tous les métiers que l'on voit ci-dessous. Donc les prérequis sont les mêmes hein, que le bac pro commerce, et de toute manière aujourd'hui il y a une grande, comment dire, un éclaircissement de la manière dont on va au diplôme supérieur. Pour pour aller sur un bac, il faut être titulaire à minima d'un CAP et d'un BEP. Pour accéder à un bac plus 2, il faut être titulaire du bac, et ainsi de suite jusqu'au bac plus 5. Donc là, on reste dans cette logique. Vous avez ici un programme qui traite de la sécurité dans les espaces publics et privés, du secours à la personne. C'est pour ça qu'on parle de sûreté. Hein. La sûreté, ça concerne la personne, et la sécurité, les biens. Pour distinguer les deux appellations, la prévention, c'est très importante dans les métiers de la sécurité et sûreté, et la protection des biens et de l'environnement. Donc là, notre ambition, si vous voulez, c'est de dire que la sécurité ne se limite pas à l'agent de sécurité. Et quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif, parce que c'est un métier à la fois qui est noble et qui est en constante augmentation, parce qu'on a de plus en plus besoin de sécuriser les biens et les personnes. Ce faisant, c'est important de comprendre, et vous le voyez au travers du détail des missions, que le bac pro sécurité est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus large dans sa définition qu'un seul métier. Non, c'est beaucoup plus important, et vous le voyez ici, contribution à la sûreté et la sécurité de l'espace public, lutte contre les incendies avec l'ensemble des techniques, assurance des missions de secours et d'assistance aux victimes, prise en charge de la surveillance des lieux et des accès, rappel de la réglementation, protection, je le disais, de l'intégrité physique des personnes, et puis enfin, la constatation et l'analyse de toutes les situations à risque. Donc vous comprenez, en lisant ces missions et en les entendant, qu'on peut vraiment aborder bien des métiers, et d'ailleurs, ensuite, de la même manière que la filière commerce, une fois le bac pro réalisé, vous pouvez accéder à un BTS MOS, qui est détaillé ici, Management opérationnel de la sécurité, ou encore un BTS support à l'action managériale dédié au métier de la sécurité, et puis ainsi de suite, poursuivre votre métier et étoffer vos compétences sur un secteur qui pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà la présentation générale que nous souhaitions faire, et également des deux formations que nous présentons ce matin. Je vais passer la parole à Lisa, qu'elle puisse nous éclairer et vous éclairer sur les événements que nous allons produire en matière de journée porte ouverte, d'Instagram Live, hein, parce qu'on est jeune et moderne, donc on se met à l'Instagram Live, et puis voilà, vous donner un peu les points de rendez-vous qui arrivent sur le mois de mars, et puis enfin, on pourra bien sûr répondre à l'ensemble des questions qui sont les vôtres, avec plaisir. Bien sûr. Tout d'abord, comme on vous l'a dit, durant la présentation, on va avoir directement une présentation journée porte ouverte ce samedi pour les métiers de la sécurité et de la sûreté. On a la chance d'avoir deux campus à Levallois-Perret, à la sortie du métro Anatole France. C'est environ à 10 minutes de Saint-Lazare, pour vous accueillir donc de 10h à environ 13h, 14h en fonction du nombre de participants, pour justement vous présenter les métiers de la sécurité sûreté. Donc comme Pascal vous l'a présenté, nous on va en avoir 3 à vous présenter, dont le premier, le bac pro. On va avoir divers intervenants qui viendront vous expliquer quels sont les métiers visés, comme on vous l'a dit, hein, il n'y a pas que agent de la sécurité, il y en a un tas d'autres. De faire des mises en situation également des différentes activités que vous allez pouvoir voir durant votre alternance si vous êtes chez nous.
et également de pouvoir vous présenter les différentes offres, car on a de la chance d'avoir un nombre d'entreprises partenaires qui sont de nouveau en recrutement, elles aussi comme nous, pour justement accueillir dès la rentrée de septembre de nouveaux alternants au sein de leurs entreprises. Ça sera du coup pour ce samedi. Également, donc, durant ce mois de mars et dans quelques semaines, on va avoir la journée donc salon, nous, IFCV, qui est le salon virtuel qui sera le 17 mars, le mercredi 17 mars de 16h à 18h. On a découpé, nous, cette journée, sachant bon, pas que la crise sanitaire ne nous permet pas d'accueillir autant de personnes que prévu, on a décidé de la couper en 2 parties. Ça sera du coup un salon virtuel, donc qui se passera dans un premier temps de 16h à 17h en ligne. Vous pourrez vous inscrire directement donc, sur notre site internet pour pouvoir échanger avec nos conseillers IFCV sur votre orientation. Les salons, ça sert à ça, c'est-à-dire à parler de vous, de votre projet professionnel, des métiers qui vous plairaient, également des entreprises qui vous plairaient, et puis que nous, on puisse justement voir en fonction de votre profil et de votre motivation ce qu'on pourrait vous conseiller. Car effectivement, on a d'autres BTS et donc vraiment de voir avec vous durant 10 à 15 minutes quel est votre profil, votre CV et de vous orienter au maximum pour pouvoir vous donner toutes les clés et par la suite, bien évidemment, si vous le souhaitez, de vous proposer de venir passer une session test qu'on propose du lundi au vendredi tous les jours et ce jusqu'au mois de septembre. Dans un second temps, donc comme je vous l'ai dit, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie de ce salon qui sera donc, comme on s'est dit, le 17 mars, ça sera donc de 17h à 18h avec nos chargés de recrutement. Nos chargés de recrutement, on a la chance d'avoir une belle équipe du côté IFCV Commerce et IFCV aussi Finance et Assurance qui va, au-delà de vous conseiller, mettre en avant divers CV, astuces d'entretien, plein de petits tips. Donc, quand je dis tips, c'est astuces pour pouvoir justement mener à bien les entretiens de votre côté, mettre en avant votre CV, pourquoi pas faire mouche et essayer de faire mouche durant un entretien et de sortir votre épingle du jeu. Sachant que l'alternance, c'est aussi des entretiens de motivation. Le CV, c'est bien, mais il faut aussi savoir on va dire, se débrouiller durant un entretien de motivation. Et nos chargés de recrutement vous donneront vraiment de 17h à 18h tous les éléments possibles pour pouvoir vous rendre plus fort et vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir vos entretiens de motivation et vos CV. Voilà, il ne faudra pas hésiter à interagir car ça sera sur notre live, sur notre compte Instagram en live. Donc, comme je vous ai dit, de 17h à 18h. Vous pourrez envoyer vos questions. Vous pourrez également dire si ça vous convient, si ça vous plaît ou pas. Et vous inquiétez pas, si toutes vos questions ne sont pas, si vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer aussi au bureau des admissions à l'adresse contact@ifcv.fr où on aura plaisir à vous répondre en live ou pas, mais en tout cas le plus rapidement possible. Voilà pour les événements en interne dans les 2 semaines à venir que nous proposons à l'IFCV. Bien évidemment, on participe avec plaisir à ce jeudi de l'apprentissage et également d'autres événements comme la fête de l'alternance et de l'orientation qui démarre aujourd'hui jusqu'au 17. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur leur site et on a un point agenda sur notre site ifcv.fr où vous pourrez regarder toutes nos dates. En tout cas, si vous êtes intéressé, donc là, pour les 2 formations qui nous intéressent, pour le bac pro métier de la sécurité et sûreté, c'est ce samedi. Et pour le prochain, plus général, pour le bac pro commerce, ça sera le 17. Merci Lisa, merci infiniment pour tous ces détails qui, on l'espère, vous auront permis de remplir votre agenda pour les prochains jours. On en est sûr. Alors, nous avons noté 2 questions
Donc, une première question de Nitro Gorbal, pardon si j'écorche, s'agissant de, alors, le temps de préparation au diplôme, et 2, est-ce que je peux exercer mon métier dans la vente de vêtements ou sport? Alors, la réponse est oui. Bien sûr, vous pouvez évoluer, puisque c'est, à vrai dire, notre grande force, c'est de compter un nombre important, et vous les retrouverez sur notre site internet IFCB Commerce, des acteurs du prêt-à-porter, également du sport. On a fait une classe encore l'année dernière, qu'on reconduit cette année avec GoSport. On va également travailler avec Decathlon cette année. Donc oui, bien sûr, vous avez l'opportunité de travailler à la fois dans le prêt-à-porter et également le sport. Et donc, on évaluera avec vous, finalement, le secteur qui peut vous correspondre le mieux. S'agissant du temps pour passer le diplôme, eh bien, dès lors que vous accédez à un bac, vous êtes contraint, entre guillemets, à réaliser un parcours de formation de 2 ans et à l'issue duquel vous serez en examen, c'est-à-dire aux alentours du mois de mai, pour être sanctionné, bien sûr, de votre bac pro. Voilà pour la première question. La deuxième, qui concerne la fibre optique. Alors, effectivement, nous ne proposons pas de formation, la question de monsieur ou madame Saadoun, de formation en fibre optique. Je suis désolé à cet égard. On va se renseigner sur cette question pour vous présenter ensuite les CFA ou les centres de formation, en tout cas, qui pourraient répondre à cette demande. On fera ça peut-être après cette présentation. Alors, donc concernant notre présentation, on est bon, ce serait présomptueux, mais en tout cas, on a terminé. Et donc maintenant, on est libre de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, il y a une question toute simple sur le fait que, oui, vous allez recevoir la présentation. Vous recevrez également le lien vers le replay dès qu'il sera disponible. Ça sera envoyé par mail et accessible ensuite à tout moment. Alors, il y a un micro qui est allumé. Je vais recouper tous les micros d'un coup et puis vous rallumerez ceux qui en ont besoin. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées et que ça a intéressé ou qui étaient peut-être déjà intéressées par ces 2 formations? Est-ce que vous avez des questions d'ordre pratique, d'ordre technique ou sur le fond ou sur les entreprises partenaires? Est-ce que peut-être vous avez déjà trouvé ou déjà envie d'une entreprise en particulier, dans un secteur particulier ou dans une localisation particulière si vous habitez peut-être un peu plus loin? N'hésitez pas soit à poser vos questions tout de suite, que ce soit à l'oral ou en utilisant le chat. Alors, Madame Nicolas, on a une question de Johan Janvier. Est-ce que vous recrutez pour le métier d'agent d'accueil? Alors, en effet, ça va concerner la formation donc Bac Pro des métiers de la sécurité au sens large, si vous étiez là au moment où nous en avons parlé. Donc, évidemment, il y a dans les métiers le métier d'agent d'accueil qui est couvert par le parcours académique et donc qui vous prépare également à ce métier, tout à fait. Alors, question de Nadia, y a-t-il des titres pro ou certificats? Alors, je me tente à une reformulation pour être sûr de bien comprendre et de ne pas répondre à côté. Nous proposons au sein de l'IFCV uniquement des formations diplômantes et certifiantes. Voilà. Donc en réalité, s'agissant de l'appellation, effectivement, vous avez raison. Au défaut, on peut appeler ça un diplôme, un titre professionnel, mais je serais tenté de vous dire, peu importe le nom que cela porte, dès lors que c'est certifiant et inscrit chez France Compétences, ça veut dire que ça authentifie votre niveau de formation. Hein? Donc, autrement dit, si je prépare un DUT, un BTS ou un Bac+2, dans les 3 cas, j'ai un nom différent, mais dès lors que c'est certifiant et inscrit chez France Compétences, j'obtiens mon niveau Bac+2. J'espère avoir répondu, Johan, à votre question. Mince, alors, je sais comment je reprends le fil. J'ai perdu le fil. Afficher la conversation.
Ok, bon, et ben, a priori, on a répondu à la question. On est ravis. Donc, en attendant une prochaine question, évidemment, hein, et on le disait en introduction, notre vocation, c'est vraiment de vous amener à l'emploi. Donc, on est vraiment mobilisé. Tous les acteurs de l'IFCV, du groupe IFCV, sont là pour vous amener à l'emploi par, bien sûr, le biais de votre parcours de formation et puis, préalablement, par le fait de trouver une entreprise qui vous correspond. Et ça, c'est fondamental, encore une fois, dans l'alternance. Et on croit beaucoup à ce dispositif. Alors, nous avons une autre question. Pour être conseiller de vente, a-t-on besoin d'un diplôme ou pas? Eh bien, écoutez, la question et la réponse est large. En réalité, pour être conseiller de vente, si vous avez toutes les capacités, le savoir-être, le savoir-faire, on pourrait ainsi dire que vous pouvez vous passer le diplôme. Mais enfin, ça, c'est une réponse authentique, transparente. La réalité, c'est que il faut pouvoir se munir d'un savoir qui vous amènera au savoir-faire. Hein, c'est ce que je disais entre la connaissance et la compétence. Et vous avez, comme tout métier que l'on prépare, des techniques qui vont vous être enseignées, bien sûr, par votre tuteur, mais également sur le parcours de formation. Et donc, à l'âge qui est le vôtre, enfin, d'ailleurs, quel que soit votre âge, si vous souhaitez préparer un métier, mieux vaut, et on a la chance d'être en France, pays exceptionnel, où le parcours de formation en alternance, et en particulier sur l'apprentissage, est totalement gratuit. Donc, il serait, je crois, fou de s'en priver. Vous avez là un dispositif qui va vous accompagner, vous enseigner les techniques, vous renforcer sur l'enseignement général, les matières professionnelles, et puis bien sûr vous permettre, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que vous démarrez une carrière, un parcours professionnel, et il ne faut pas voir au premier coup, c'est-à-dire à 1 an ou 2 ans, oui, probablement que vous pouvez devenir dès demain conseiller de vente, mais la réalité, c'est qu'une fois que vous serez conseiller de vente, vous pourrez peut-être devenir adjoint de magasin ou directeur de magasin, et pour ça, bien sûr, votre parcours sera augmenté, sera dynamisé si vous avez le bon parcours académique. Donc, notre conseil le plus riche, c'est bien sûr de se servir de cette voie exceptionnelle qu'est l'alternance, l'apprentissage. Voilà. Pour la question, le salon virtuel se passera où? Alors, il se passera virtuellement parlant en ligne, c'est-à-dire vous pourrez vous inscrire via notre site internet dans la partie actualité où on vous mettra un lien sur lequel vous pourrez vous inscrire et on vous donnera par la suite une convocation pour le jour J. Voilà. Merci Lisa. D'autres questions? C'est ça. Alors, c'est quoi le BTS MOS? Je n'avais pas bien compris. Alors, le BTS MOS, on peut peut-être vous le remettre le BTS une seconde. C'est le BTS qui concerne donc les métiers. Donc, c'est management opérationnel des métiers de la sécurité et de la sûreté. Pour nous, c'est la suite de notre bac pro, métier de la sécurité et de la sûreté. Et celui-ci vous permettra, donc, suite à ce bac pro, de pouvoir vous peaufiner, on va dire, dans les métiers, du coup, non pas que du secrétariat, c'est-à-dire toute la partie bureautique, administrative, mais en plus terrain. C'est-à-dire qu'on va avoir un mélange entre le bac pro et le terrain, tout bêtement. Alors, on va vous excusez-moi, il y a un petit. En fait, on a. Voilà, je réouvre la brochure. La présentation. Et comme ça, vous l'aurez en visuel. Merci Lisa pour l'explication. Et le BTS MOS est tout nouveau. Il est apparu il y a 1 an. Nous, on a eu de la chance de le proposer rapidement car on a eu les équipes et également les entreprises partenaires qui souhaitaient justement effectuer ces recrutements. En plus, du coup, nous, du BTS SAM, métier de la sécurité et de la sûreté. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, permet d'avoir un côté administratif supplémentaire
Et d'ici peu, on va regarder les différentes missions. C'est difficile de combler, hein, la défaillance. Oui, oui, excusez-moi, parce que du coup, on a... Voilà, tout ce qui est la partie... Alors, attends, je n'ai pas partagé encore. Parce que la présentation nous a dérobé. Voilà. C'est ça. Donc, comme je vous disais, il va y avoir toute une partie d'organisation du service et gestion administrative et juridique du personnel. Donc, on est non plus que sur des missions, on va dire, de gestion de projet ou participation de politique commerciale. On va être aussi sur de la relation directe avec les clients. On va être sur beaucoup de gestion administrative, en plus des autres missions qu'on peut avoir justement dans ces métiers de la sécurité, avec toute la partie institutionnelle et participation aux instances et missions autour de la sécurité. Donc, c'est un tout nouveau diplôme qui est de niveau 5 et où, honnêtement, si les métiers de la sécurité vous intéressent et toute la partie administrative, organisationnelle aussi, ça peut être une très belle option. Merci Lisa pour ce complément. Et n'hésitez pas justement à aller voir ou à vous inscrire ce samedi à la journée porte ouverte sécurité-sûreté où les équipes vous accueilleront sur notre campus dès 10 h pour vous en dire plus. Ou bien d'aller voir sur notre site également. Alors, ce qu'on peut ajouter également, une chose dont on est fier, donc on ne se prive pas de le dire, sur les 1400 alternants dont on parlait, donc qui concernent à la fois les premières et deuxièmes années, ce qui est important de savoir, c'est que nous plaçons 80% de nos apprenants. Donc c'est effectivement un chiffre dont on est très fier et sur lequel on travaille depuis 30 ans, c'est-à-dire vraiment aller identifier le besoin de l'entreprise, du partenaire, du métier, et ensuite de recruter les talents que vous êtes, pour, encore une fois, faire coïncider ce besoin qui est le vôtre et qui est celui de l'entreprise. Et c'est vraiment une chose, encore une fois, à laquelle, mais vous l'aurez compris, on tient énormément. Voilà, je crois qu'on... Alors, Madame Nicolas, on est sous votre... écoutez, je vous essaie quand même pour terminer, pour clôturer sur ces belles informations et ces bonnes nouvelles. Je pense qu'on a fait un beau tour aussi des questions avec des choses assez variées. Bien entendu, vous pouvez soit vous connecter aux 2 événements, mais vous pouvez aussi poser vos questions par mail. Ou contacter directement le groupe IFCV, je pense aussi par téléphone. Il doit bien y avoir des personnes disponibles. On a encore le téléphone. Si par hasard vous n'êtes pas disponible donc aux événements qui ont été proposés, sachez aussi qu'ils vont se rendre disponibles sur d'autres événements qui sont organisés par d'autres structures. Donc par exemple, il y avait la fête de l'orientation de l'alternance, quelque chose comme ça. Ouais. De l'alternance et de l'orientation. J'imagine que vous participez encore à d'autres événements. Donc, surtout, ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas disponible à une des dates, les portes vous sont fermées. Elles sont ouvertes de nombreuses fois, donc n'hésitez pas à saisir ces opportunités. Pour ceux qui ont déjà un niveau bac, vous voyez qu'il y a d'autres formations. Simplement, les présentations du jeudi matin, c'est plutôt jusqu'au bac, mais bien évidemment, il y a des formations pour poursuivre ces études, en alternance ou pas en alternance. C'est pas obligatoire, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation, pour les réponses aux questions, pour votre disponibilité. On va faire une petite pause pour les jeunes, puisqu'ensuite, ça reprend à 11 h avec un autre CFA. Et comme ça, là, en 12 minutes, vous aurez tous le temps de